Bonjour à tout le monde. On a été obligé de prendre une pause forcée d'une dizaine de jours, mais nous sommes de retour. Aujourd'hui, je vais probablement vous surprendre avec cette vidéo. Il y a, croyez-le ou non, des points positifs à souligner à l'égard du voyage du 47e président américain au Moyen-Orient. Oui, oui, on pourrait parler des milliards de dollars dans les poches de la famille Trump, on pourrait parler des mensonges, de l'avion qatari. Regardez, il y a des tas de choses à dire là-dessus, mais il y a tout de même des éléments positifs dans ce voyage et je crois qu'ils méritent notre attention. Le premier de ces éléments, c'est la levée des sanctions économiques envers la Syrie. Elles ont été mises en place par le décret exécutif 13572 du président Barack Obama en 2011. Ces sanctions qui visaient à punir le brutal régime de Bachar al-Assad. Or, le dictateur syrien a été renversé contre toute attente à l'automne dernier, en fait en décembre, par un groupe rebelle, le Hayat Tahrir al-Sham, ou si vous préférez HTS, dirigé par Abu Muhammad al-Jalani, un ancien membre du front Nusra lié à Al-Qaïda. Vous comprendrez que ce genre de CV, ça n'incite pas immédiatement à la confiance, là. Cependant, notamment sous les demandes de l'Arabie saoudite, l'administration américaine s'est vue pressée de lever ces sanctions afin, au dire du président américain, de donner une chance au succès, à la paix et à la prospérité de ce nouveau régime-là. Je crois que c'est une excellente chose, là. On pourrait certainement parler, et je serais de ceux qui participeraient à cette conversation, là, de valeurs, de droits humains, des discussions primordiales, mais il faut aussi plus globalement parler de paix et de stabilisation de la région. La levée des sanctions économiques américaines permet au nouveau régime de stabiliser ses échanges économiques avec la région et avec l'Amérique, tout en envoyant un signal positif au Moyen-Orient, c'est-à-dire celui que l'Amérique considère une détente réelle dans une région du monde qui a été caractérisée par l'instabilité. Alors du coup, on voit une mise en place d'une politique étrangère plus basée sur le pragmatisme et le non-interventionnisme en respect avec les forces régionales. Alors, demandez-moi pas aujourd'hui si c'est la meilleure solution, je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que les autres solutions ont échoué. Alors, on va donner une chance à cette politique pragmatique de porter ses fruits. Dans un même ordre d'idées, le président a donné un signal encourageant à l'Iran que l'Amérique était prête à considérer une nouvelle entente sur la production, la production nucléaire. Pardon. Euh, Écoutez, c'est sûr on est très loin d'une entente, là, mais au moins juste d'envoyer le signal qu'on est ouvert à une négociation, et bien qu'il n'y ait que très peu de détails concrets sur cette éventuelle entente, là, il faut s'entendre, là, il y a très loin de la coupe aux lèvres. Un traité permettrait de sécuriser la région en gérant ce que plusieurs considèrent comme étant l'un des joueurs les plus imprévisibles au Moyen-Orient. On peut imaginer là, des demandes qui mettraient en demeure l'Iran d'arrêter de financer le Hezbollah et le Hamas, par exemple, tout en encadrant la production nucléaire iranienne. Et l'Iran, c'est un régime là, qui est à bout de souffle. Je veux dire, on a une société, un déséquilibre social, un déséquilibre économique. Les sanctions frappent durement l'Iran. L'Iran, d'ailleurs, qui est en position de faiblesse, autant sur le plan, en fait, interne que sur le plan de sa projection de la puissance dans la région. Alors, il y a quand même place à négocier avec l'Iran. Et là-dessus, ben, il faut quand même le dire aussi, là, les sanctions économiques qui ont été imposées par les États-Unis sont les plus vieilles sanctions de l'histoire des États-Unis. En fait, pas qu'il n'y en ait pas eu d'autres avant, mais c'est celle qui dure depuis le plus longtemps. Ça a été mis en place par Jimmy Carter, imaginez, en 1977. Alors, une levée éventuelle de ces sanctions serait un autre geste. Bon, enfin, si tout le monde est de bonne foi, là encore, le faut-il, qui envoie quand même un message positif à la région qui pourrait contribuer à stabiliser davantage le Moyen-Orient. Bon, et j'insiste là-dessus encore, là, il faut que tout le monde suive les règles du jeu, suive la bonne entente, là. Mais rappelez-vous qu'une entente avait été signée par Barack Obama. Elle avait été jetée aux poubelles dans la version 1.0 des républicains sous Trump à partir de 2016. Mais
de ce que nous savons des discussions qui ont cours à l'heure actuelle, on pourrait parler d'une entente qui ressemblerait grosso modo à ce qui avait été négocié par l'administration de Barack Obama. Et croyez-moi, ce n'est pas un reproche. Au contraire, si l'administration revient sur cette entente-là et réussit à la remettre en place, grand bien leur fasse et grand bien cela fera-t-il à l'ensemble de la région, à l'ensemble du Moyen-Orient. D'ailleurs, à l'époque, lorsque Trump avait décidé de mettre fin à cette entente-là, la plupart des experts s'entendaient pour dire que l'Iran respectait ses engagements dans l'entente qui avait été négociée. Enfin, c'est trop tôt pour parler, mais il faudra voir si ça porte fruit. Mais c'est très encourageant. Et enfin, il y a le président qui revient avec des ententes commerciales importantes, surtout en matière de défense. Bon, les chiffres varient beaucoup, puis connaissant le président actuel, il aime beaucoup les gonfler, mais bon, si seulement la moitié de ce qui a été annoncé se concrétise, le président pourra clairement clamer mission accomplie pour sa visite au Moyen-Orient. Pour tout ce qui va mal dans cette administration, il y a tout de même de quoi se réjouir pour l'Amérique et qui sait, pour le Moyen-Orient. Merci à vous tous d'être là. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, on aime ça, c'est bon pour les algorithmes. Merci à Max Dorval et à François Petitgrou, sans qui cette production ne serait pas possible.